Pourquoi est-ce que c'est toujours nos proches qui croient parfois le moins en nous? En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Saint Jean 23. Il n'est pas difficile d'avoir des idées, il est difficile de ne pas les laisser devenir des préjugés. C'est exactement ce qui s'est passé avec les habitants de Nazareth. C'est exactement ce qui se passait avec les habitants de Nazareth. C'est aussi exactement ce qui se passe avec nous quand on croit connaître les gens avec qui nous vivons. Et forcément, il y a un moment donné, il faut quand même qu'on les connaisse, quoi. Et puis quand ils n'arrêtent pas de répéter leurs actions, soit en bonne part, soit en mauvaise part, on a vite fait de prendre pour acquis leur comportement qui est en fait une habitude et on y voit là un trait de leur caractère. C'est vrai tout ça. Mais la personne vaut toujours mieux, il y a toujours un petit côté inattendu. Normalement, une personne est suffisamment bizarre, il y a suffisamment de grains de folie en elle-même pour qu'un jour, il y ait autre chose qui surgisse, si jamais je puis dire, de la bête. Donc c'est bien d'avoir des idées, mais ces idées sont là pour nous rendre la vie plus facile, elles ne sont pas là pour rendre la vie plus compliquée aux gens qui nous entourent.